Bonjour madame, mademoiselle, monsieur. Nous sommes vendredi 10 mai 1968. Il est 13 h. Bienvenue à l'ORTF, l'Office de radiotélédiffusion du Forez, la voix de son maître. Étudiants et ouvriers manifesteront mardi en commun. Les dirigeants de la CGT, de la CFDT, de la FEN, de l'UNEF, de l'UGE, du SNSUP ont décidé d'organiser le 14 mai des manifestations communes dans toutes les grandes villes de France. À Paris, ils prévoient une puissante manifestation centrale. Ces organisations ont publié le communiqué commun suivant: les événements graves, dont l'université et le théâtre, ont créé une émotion dans l'opinion publique. La répression policière dirigée contre les étudiants et les enseignants provoque l'indignation des travailleurs contre le régime. Des problèmes tels que la réforme démocratique de l'enseignement au service des travailleurs, le plein emploi, la transformation du système économique par et pour le peuple constituent autant d'exigences fondamentales. Les revendications et les luttes des travailleurs, comme celles des étudiants, enseignants et autres catégories de la population laborieuse, se heurtent fréquemment aux mêmes méthodes de répression policière, de violation des libertés syndicales et démocratiques. Au nom de la solidarité et des aspirations communes qui unissent ouvriers, étudiants et enseignants, ajoute le communiqué, les représentants de la CGT, de la CFDT, de la FEN, de l'UNEF, de l'UGF, ainsi que la SNSUP, décident d'organiser le 14 mai dans toutes les grandes villes de France des manifestations communes pour l'amnistie de tous les manifestants condamnés, les libertés syndicales et politiques. Pour les dirigeants agricoles, le compromis Edgar Faure, comportant une baisse du prix du lait, est inadmissible. Le compromis présenté par M. Edgar Faure à Luxembourg est incompatible avec les engagements antérieurs, ont déclaré mercredi les dirigeants agricoles à l'issue de la rencontre avec M. Edgar Faure. Les principaux leaders des 4 grandes organisations agricoles participaient à cette rencontre qui a porté notamment sur les modalités techniques du compromis proposé par le ministre de l'Agriculture française lors de la dernière réunion des 6 à Luxembourg. Une nouvelle entrevue avec M. Edgar Faure est prévue dans les 15 jours. Le règlement laitier ne doit pas se traduire par une diminution du revenu des producteurs, a souligné M. François Guillaume, président du Centre national des agriculteurs. La salle de la fraternité était archi-comble hier pour la conférence que donnait le pasteur Lasserre sur chrétiens et non-violence et l'attitude du pasteur Martin Luther King. Monsieur Jean Lasserre, qui est actuellement secrétaire des pays de langue française du mouvement international de la réconciliation, est revenu avec plaisir dans cette paroisse de la fraternité, dont il fut le pasteur pendant 8 ans. Le conférencier commence par rappeler les témoignages d'admiration et de reconnaissance exprimés dans tous les milieux à l'adresse de Martin Luther King après son assassinat. À la question « Un non-chrétien peut-il être non-violent ?» Bien sûr, il y a Gandhi et des athées. L'expérience nous prouve que des non-croyants pratiquent le bien. Dans une guerre d'agression, peut-on concevoir la non-violence ? M. Maléco, qui présidait, remercia le conférencier en préconisant la maîtrise de soi.
Depuis de très nombreuses années, la piste de la prévention routière, installée pleine Achille, avec le concours effectif de la municipalité et de la police, rendait les plus grands services aux jeunes écoliers qui seront les automobilistes de demain. Mais en raison de grands travaux qui vont faire de la plaine Achille un centre omnisport, un restaurant pour congrès internationaux et un palais de la foire, il était certain que la jolie petite piste de prévention routière devait disparaître. Rendons cet hommage à la municipalité qui avait promis de la reconstruire dans le parc de l'Europe, ce magnifique ensemble vert situé au cœur des nouveaux quartiers de la Métard et de Beaulieu. Une nouvelle piste a été bâtie devant l'école maternelle, à l'intérieur d'un triangle formé par les rues de Wuppertal et de Coventry. Cette nouvelle piste est moins pittoresque pour l'instant que celle de la plaine Achille, car les plantations n'y sont encore qu'à l'état de semis. Mais elle est beaucoup plus fonctionnelle et bien mieux adaptée aux exigences de la circulation d'aujourd'hui et de demain. Officiel, Air Inter assurera une liaison biquotidienne entre Saint-Étienne-Boutéon et Paris-Orly à partir du 1er novembre. C'est vraisemblablement un appareil de type Winscoot qui assurera cette liaison aérienne. C'est le courrier Pierre Cardin qui vient de créer les nouveaux uniformes des hôtesses de l'UTA. Nous voyons ici au Bourget Pierre Cardin, extrême droite, en compagnie des hôtesses de l'UTA, portant les nouveaux uniformes d'hiver en sombre et d'été. À Colombes, le vainqueur devrait d'abord être le football. Ainsi le veulent les joueurs et dirigeants stéphanois et bordelais. L'équipe stéphanoise s'est envolée à 9h30 ce matin pour le Bourget. La composition d'équipe pour l'ASSE serait en 1 Carnu, 2 Durkovic, 4 Mitorage, 5 Bosquier, 8 Herbin, 6 Jacquet, 7 Feu, 9 Révelli, 10 Melcloufi, 11 Beretta, 3 Polny. Le 12e homme, Keita. Bon appétit!